Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de petites îles dans CDDM. Je crois que la dernière fois, c'était dans l'épisode sur les Tuvalu en septembre 2024. D'ailleurs, n'oubliez pas les Tuvalu, elles sont encore en train de prendre l'eau. Sur ce visuel de l'AFP, on voit que certaines îles pourraient devenir inhabitables à la fin du siècle. Donc aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'îles paradisiaques. Ça fait plaisir. Mais des îles paradisiaques qui sont contrôlées par les Anglais. Ça fait pas plaisir. Et ce qui fait à nouveau pas plaisir, c'est que malgré le fait que ces îles soient totalement perdues et très peu peuplées, on va quand même réussir à parler de Donald Trump. On est bien obligé puisque le président des États-Unis a reproché aux Britanniques de vouloir abandonner leur souveraineté sur ce territoire, et il leur a fait ce reproche dans son style littéraire habituel sur son réseau Truth Social. Chose choquante, notre brillant allié de l'OTAN, le Royaume-Uni, envisage de céder l'île de Diego Garcia, où se trouve une base militaire américaine vitale à l'île Maurice, et ce, sans aucune raison. Il ne fait aucun doute que la Chine et la Russie ont remarqué cet acte de faiblesse flagrant. Que le Royaume-Uni cède un territoire aussi important est un acte d'une grande stupidité, et s'ajoute à la longue liste des raisons de sécurité nationale justifiant l'acquisition du Groenland. Le Danemark et ses alliés européens doivent faire ce qui est justifié. Je vous remercie de votre attention. Le président Donald J. Trump. On n'est qu'en février et c'est déjà difficile de tenir la résolution de ne pas faire plus de 14 épisodes sur Trump. Mais bon, revenons-en aux Chagos. Alors, pourquoi cet archipel a-t-il un peu fait l'actualité ces dernières semaines ? Quelle est l'histoire de ces îles ? Pourquoi ont-elles une telle importance stratégique pour Washington ? Et est-ce que vous pensez que Donald Trump peut les situer sur une carte ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. En tout cas, ici, on peut les situer sur une carte. C'est là. Les Chagos, c'est un groupe d'atolls qui compte plus d'une cinquantaine d'îles et qui est situé au beau milieu de l'océan Indien. Le territoire est assez isolé, il est à environ 1000 km au sud des Maldives, à presque 2000 km à l'est des Seychelles et à environ 2100 km au nord-est de l'île Maurice. Ce dernier élément est important pour la suite. Politiquement, les Chagos sont donc administrés par le Royaume-Uni sous l'appellation Territoire britannique de l'océan Indien. Ça fait rêver. C'est un territoire qui est donc assez petit, même pas 60 km² de terre émergée, soit la taille de la commune haut-savoyarde de Faverges après sa fusion avec la commune voisine de Setney en 2015. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour fêter ce nouveau départ avec cette nouvelle commune. Mais contrairement à la commune de Faverges-Setney, les Chagos accueillent une base militaire états-unienne. Cette base, elle est située sur l'île de Diego Garcia, une île qui représente la moitié de la superficie de l'archipel. Diego Garcia, c'est d'ailleurs la seule île habitée des Chagos actuellement, avec environ 4000 personnes qui y vivent, entre les militaires, le personnel civil de la base et d'autres travailleurs temporaires. Cette base, installée au début des années 70, joue un rôle stratégique très important pour les États-Unis, en raison de sa situation géographique au carrefour de différentes voies maritimes qui relient plusieurs régions du monde. Allant de l'Afrique de l'Est à l'Asie du Sud, en passant par les pays arabes et l'Iran. Pendant la guerre froide, son emplacement est idéal pour contrer l'influence soviétique dans l'océan Indien, mais cette base a aussi eu d'autres utilités, comme le rappelle une dépêche AFP reprise par le Figaro. Après la révolution iranienne de 1979, les États-Unis agrandissent la base pour accueillir davantage de navires de guerre et de bombardiers lourds. Diego Garcia joue un rôle majeur dans les deux guerres menées par les États-Unis en Irak, 90-91 et 2003-2011, et dans les bombardements américains en Afghanistan en 2001. La base a récemment servi à lancer des attaques de bombardiers B-2 contre les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran contre Israël dans la guerre à Gaza. Ah donc c'est pour ça que Trump s'est énervé, parce qu'il va devoir renoncer à cette base militaire très importante pour les États-Unis. Très bonne question, spectateur intéressé. Pour y répondre, il va falloir un peu revenir sur cette histoire de rétrocession. Les Chagos ont longtemps été intégrés au territoire de l'île Maurice, colonisée successivement par les Français puis par les Britanniques. En 1967, l'île Maurice prend le chemin de l'indépendance. Le 22 août de cette année, l'Assemblée législative vote à l'unanimité la résolution pour notre indépendance. C'est le 12 mars 1968 que cette motion porte ses fruits. Maurice acquiert son indépendance et sa constitution. Mais ce n'est pas le cas des Chagos qui sont séparés administrativement de Maurice et le Royaume-Uni garde la main dessus. Dans les années 60, les Chagos sont encore habités par un peuple qui y vit depuis le XVIIIe siècle, un peuple issu de métissage entre les esclaves africains et les travailleurs indiens présents sur l'île. Un peuple donc avec sa culture, sa langue, ses traditions et ses recettes de cuisine.
Pourtant, aujourd'hui, aux Chagos, il ne reste aucun Chagosien. Les images que je viens de vous montrer ont été tournées à Maurice. Le reste de la population chagossienne se répartit entre les Seychelles et le Royaume-Uni. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, ni plus ni moins qu'une déportation. Comme le relate Cécile Ducourtieu dans un article paru en janvier 2025 dans Le Monde, à l'époque, dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis cherchent à établir une base militaire dans l'océan Indien, et le gouvernement travailliste d'Harold Wilson, qui négocie l'acquisition de la technologie nucléaire américaine, propose de leur louer l'archipel, prétendant qu'il n'est peuplé que de pêcheurs de passage. Entre 1968 et 1973, les 1500 à 2000 habitants des Chagos sont déplacés de force à Maurice ou aux Seychelles. En fait, l'île de Diego Garcia a été prêtée aux États-Unis pour une durée de 50 ans afin de construire cette base militaire. La durée du prêt a bien sûr été prolongée par la suite. Comme le relate un article de Jeune Afrique daté de 2003, officiellement, il s'agit d'un prêt à titre gracieux. En fait, une commission d'enquête du Congrès américain révélera en 1975 que l'administration avait accordé au gouvernement britannique une ristourne de 11 millions de dollars sur l'achat de sous-marins nucléaires Polaris. On apprendra également que l'accord stipulait explicitement l'évacuation totale des Chagossiens. Commentaire du gouverneur britannique de la colonie, les seuls habitants autorisés à rester sont les mouettes. Cette expulsion de tout un peuple a bien sûr été menée avec beaucoup de mépris, de racisme et de cruauté. Le Figaro relaie un câble télégraphique de l'époque qui qualifie les Chagossiens de Tarzan et de Vendredi. Vendredi, c'est le mec qui habite sur l'île de Robinson Crusoe. Nous, quoi faire en Europe si les hommes sont méchants comme dans Pays à toi ? En 2015, la Chagossienne Bernadette Dugas témoignait des méthodes employées par les colons auprès de l'Association britannique de soutien aux Chagos. Like when they deported us, they gassed our pet dogs in front of us. Our parents didn't want to go. When they are gassing the dog and they are feeling the pain of the dog dying, then our parents have a meeting and say, okay, they are doing that to the dogs, then it will be our kids. Si vous voulez en savoir plus sur cette expulsion, je vous conseille la vidéo que AJ+ a réalisée sur le sujet. On promettait des ressources à ceux qui s'en iraient, de fausses promesses qui n'ont pas convaincu grand monde de partir. Depuis, les membres de la diaspora chagossienne n'ont cessé de se mobiliser pour tenter de rentrer chez eux, ce que le gouvernement et la justice britannique leur ont toujours refusé. Seuls des voyages temporaires ont pu être organisés. Après 11 heures passées en mer, Rénéen, submergé par l'émotion, foule enfin le sol de ses parents. En parallèle de cette histoire chagossienne, il y a donc l'île Maurice qui a maintenu depuis les années 60 ses revendications sur cet archipel. Après l'échec des négociations avec le Royaume-Uni, elle a saisi la Cour permanente d'arbitrage en 2010 qui lui a donné raison. Cependant, le Royaume-Uni a maintenu sa position. En 2019, la Cour internationale de justice a jugé l'occupation britannique illégale, mais l'archipel est resté sous contrôle britannique. C'est finalement sous pression de la justice internationale que le Royaume-Uni va se résoudre en 2022 à entamer des négociations pour que l'archipel des Chagos soit rétrocédé à l'île Maurice. Et ce processus, il va être long et compliqué. Un accord de principe avait été conclu entre Maurice et Londres dès l'automne 2024, mais il a failli dérailler plusieurs fois. Il a été remis en cause par les autorités mauriciennes à l'arrivée au pouvoir de M. Ramboulam en novembre 2024. Elle réclamait plus d'argent pour l'allocation de Diego Garcia. Et il faut aussi noter qu'une partie de la diaspora chagossienne est opposée à l'accord, car elle estime que leur peuple n'avait pas été suffisamment intégré à la discussion. Et vu la situation, on comprend que ce soit comme la nourriture anglaise, difficile à avaler. Alors ? C'est de la merde. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur les Chagos a finalement été votée par le Parlement britannique. Mais, parce que oui, il y a un mais, l'île de Diego Garcia va rester sous contrôle anglo-américain, afin de maintenir la base militaire qui va avec. Dans l'accord, ils ont convenu d'un bail de 99 ans en échange du versement de 120 millions d'euros par an. C'est pas mal, Sur Paris, t'as 15 mètres carrés pour ça. Donc selon l'accord, la moitié des terres émergées de l'archipel reste de facto sous contrôle anglo-états-unien. Ça paraît super avantageux pour les Occidentaux. Alors pourquoi Trump a fini par dénoncer l'accord ? Bon, déjà, la droite et l'extrême droite britannique ne l'entendent pas de cette oreille. Elles estiment de toute façon que c'est une perte de souveraineté. Les leaders de Reform UK, Nigel Farage, et du Parti conservateur, Kemi Badenoch, ont voulu porter le sujet auprès des Américains, comme rapporté par le président des conservateurs britanniques à Paris, Jeremy Stubbs, dans le magazine Causeur. Au cours de l'année 2025, l'administration américaine de Donald Trump semblait approuver l'accord. Mais en janvier 2026, Mme Badenoch a profité de la visite au Parlement de Westminster de Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants à Washington, pour avoir une conversation sérieuse avec lui. Quelques jours plus tard, à Davos, Nigel Farage a dîné avec Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain.
Les deux Britanniques ont incité leur interlocuteur à attirer l'attention de Donald Trump sur les désavantages de l'accord mauricien. Pour celles et ceux qui connaissent pas Causeur, c'est le magazine représentant d'un fascisme un peu plus chic que celui de Valeurs Actuelles. Et forcément, Causeur, ils se réjouissent que Donald Trump ait fini par changer d'avis sur l'accord, barrant la route aux méchants décoloniaux qui veulent affaiblir l'Occident. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. En dehors de ces considérations purement idéologiques, le gouvernement des États-Unis craint surtout que la base militaire soit à la merci des espions chinois en raison des liens économiques importants de Maurice avec Pékin. C'est ce qu'écrivait dans le Télégraphe le sénateur républicain de la Louisiane, John Kennedy. Le président Xi est si impatient de voir Maurice prendre possession de l'archipel des Chagos qu'il a été déjà surpris à faire flotter des ballons espions chinois dans l'espace aérien au-dessus de Diego Garcia, dans l'espoir d'obtenir un aperçu plus précis des opérations menées par les troupes américaines et britanniques sur l'île. La Royal Navy est parvenue à contrer des missions d'espionnage similaires menées par des navires espions chinois le long des côtes de Diego Garcia, mais les efforts pour dissuader les opérations de renseignement chinoises deviendraient quasi impossibles si Maurice contrôlait les îles environnantes. Dans son texte, il présente d'autres arguments sécuritaires, comme des accords de non-prolifération nucléaire signés entre Maurice et la Chine, qui permettraient selon lui à Pékin de pouvoir inspecter les équipements militaires sur Diego Garcia. Alors au moment où on enregistre cette vidéo, l'application de l'accord est toujours suspendue aux caprices du fachoto bronzant et les discussions entre Keir Starmer et Donald Trump sont toujours en cours. Les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone mardi 3 février. À l'issue de cet échange, Downing Street a indiqué qu'ils étaient convenus de continuer à collaborer étroitement pour garantir l'avenir de cette base stratégique de l'océan Indien. Bon. On peut tirer plusieurs conclusions de cet épisode, déjà que les processus de décolonisation sont toujours en cours et que la justice internationale peut avoir un impact sur eux, ici en poussant le Royaume-Uni à négocier. Et deuxièmement, on peut en conclure que la justice internationale ne sert pas à grand-chose si Donald Trump décide qu'il ne veut pas d'un accord. Et comme souvent, ce sont les peuples qui sont les grands perdants de ces rapports de force entre grandes puissances, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, de la Chine ou des États-Unis. Comme l'affirmait le titre d'un communiqué de presse d'Human Rights Watch, Trump vilipende l'accord sur les îles Chagos tout en ignorant les Chagossiens. Et comme l'explique Clive Baldwin, un conseiller juridique de l'ONG, dans le même communiqué, toute décision concernant les îles Chagos devrait être centrée sur les Chagossiens, qui ont été déplacés de force par le Royaume-Uni et par les États-Unis, sans droit de retour à ce jour. Les droits des Chagossiens, notamment le droit de retourner vivre sur leurs îles natales et d'obtenir des réparations pour les crimes commis à leur encontre, devraient être au cœur de toute discussion. On peut constater que dans la prise de décision, ce sont plutôt la force et les enjeux stratégiques qui priment. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.